Mesdames et messieurs, bonsoir. On va un petit peu bousculer le protocole. Notre ami Alain Marc, sénateur, nous fait la gentillesse d'être parmi nous, mais il est très pressé en termes de timing. Alors, je vais lui céder la parole en premier pour lui permettre de se rendre par sa tête dans des horaires convenables. Merci beaucoup Camille. Chers amis, je vous dirais, Jean-Claude, Arnaud, tous les collègues qui sont là, qu'ils soient conseillers départementaux, qu'ils soient présidents de communautés de communes, qu'ils soient maires, adjoints, habitants de Sévérac et représentants de la gendarmerie, des pompiers aussi peut-être. Mais en tout cas, chers amis, je suis très heureux d'être là, de faire une apparition courte et vraiment je m'en excuse. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a 280 communes nouvelles, avec toutes les communes nouvelles, etc. en Aveyron, 280 communes. Il y a 12 jours à peu près qui, au mois de janvier, peuvent recevoir des vœux. Et par exemple, dimanche, disions avec Arnaud ou avec Jean-Claude, au même moment, nous sommes invités à 12 endroits. Donc si vous voulez, là, aujourd'hui, je suis venu à Sévérac parce que Sévérac et l'amitié que j'ai pour son maire et maire délégué de cette commune nouvelle fait que, bien évidemment, je suis très heureux d'être avec vous et malheureux aussi de devoir partir bientôt. Je voulais surtout saluer tous les travaux qui se font sur cette commune nouvelle de Sévérac-Aveyron, les communes qui nous vaut d'être souvent ici parmi vous, mais la commune aussi dans laquelle, aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau national, qu'on voit des gens qui rouspètent, etc., peut-être pour certains à juste titre, mais peut-être pas toujours, on sait encore, je crois, ici, dans nos communes rurales, parce qu'existe cette proximité avec les habitants, écouter, trouver des solutions à leur mal-vivre des fois, au fait qu'ils essayent les uns et les autres de trouver de l'emploi, pourquoi pas, et c'est ça qui est absolument génial. Et ces moments de vœux sont l'occasion, effectivement, de démontrer ce que l'on a fait dans l'année et de tracer des perspectives pour l'avenir. En tout cas, moi je fais confiance dans les élus qui sont là avec nous sur l'estrade, et aux uns et aux autres, je vous souhaite vraiment une excellente année 2019, et vraiment je vous prie de m'excuser de devoir partir parce que je dois faire un petit peu le même exercice et revenir à Flavien alors que j'étais à Rodez pour ce faire. Bonne année à tous, merci. Bien, bienvenue à tous ce soir à Sévérac pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui devait avoir lieu à notre nouvelle mairie, c'est ce qui était marqué sur le carton d'invitation, et que nous avons finalement préféré organiser ici pour des raisons de confort et de commodité. Veuillez nous excuser pour ce changement presque de dernière minute. Les collègues maires, l'ensemble de l'équipe municipale de Sévérac-d'Aveyron sommes ravis de vous accueillir en présence flatteuse de nos 3 parlementaires, le sénateur Jean-Claude Luche et Alain Marc, ainsi que notre député Arnaud Vieirac. Merci de votre présence. Je salue également la présence de mes collègues et amis conseillères départementales Daniel Bergonnier et Christine Brenne, Christine qui est par ailleurs présidente du nouvel office de tourisme d'Écosse-à-Lobrac, le président de notre communauté de communes d'Écosse-à-Lobrac, Jean-Paul Perrac, les collègues maires adjoints et conseillers municipaux. Je remercie également les représentants de la gendarmerie autour du Major Hunan, le corps des sapeurs-pompiers qui sont souvent sortis ces jours-ci, les dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, j'ai beaucoup de tête, les représentants du milieu agricole, tous les présidents et présidents de l'association, et puis vous tous présents ce soir en grand nombre. Le 3 décembre dernier, les services municipaux et les élus de la commune de Sévérac-d'Aveyron ont pris place définitivement au 9 rue Serge Bouquet avec un grand soulagement. À l'issue de 3 déménagements en 3 ans, dans des locaux très agréables, de déménagement, et fonctionnels pour nos agents qui peuvent travailler et accueillir le public dans de bonnes conditions afin de rendre le meilleur service possible. L'après-midi, portes ouvertes, a très bien fonctionné, il y a eu beaucoup de monde, c'est pas mieux puisque c'est la maison, c'est pas la mairie des élus, c'est la maison de tout le monde et tout le monde. Cette mise en place se traduit en fait maintenant plus concrètement la création de notre commune nouvelle qui se trouve dorénavant dans ces lieux, ce qui permet d'afficher pleinement son identité. Cet investissement était indispensable pour la plus grande commune du département en superficie.
20 800 hectares et 17e au rang national. Dans la population de 4 246 habitants, la place en 10e position des communes aveyronaises, mais j'y reviendrai pour parler de la population. Pour être tout à fait transparent, l'investissement pour l'ensemble des travaux s'élève à 1 350 000 €, avec un reste à charge pour la commune de 370 000 €. Grâce aux subventions de l'État, de la région, du département et une contribution de la communauté de communes, je regarde ici Jean-Paul, ne dit pas non. Ce qui représente un taux de subvention de 72%. Nous ne sommes pas arrivés comme ça tout seuls sur les subventions, il a fallu un peu travailler. Nous remercierons tous les financeurs lors d'une inauguration fixée vers le printemps. Cet investissement, pour une grande part, a contribué aussi au soutien de l'activité de l'artisanat local. Les aménagements et transformations ont respecté le caractère dépouillé, mais élégant de ce bel édifice républicain construit en 1909, ce à la grande satisfaction des anciens élèves et enseignants qui ont fréquenté l'école Jules Ferry, faisant parmi nous ce soir pour certains d'entre eux, il y en a eu beaucoup lors de la visite qui avaient du mal à retrouver les repères anciens, mais qui avaient plaisir à visiter le mairie. En cette fin d'année, nous avons eu le plaisir de constater à travers les publications des données INSEE que notre population passait de 4 160 habitants à 4 246 habitants, soit quand même une progression de 2%, et ce après le recensement de 2016, soit 3 ans après la liquidation d'IKEA et la perte dramatique de 180 emplois. Je pense que ce drame industriel pour le Ségaragais n'a pas provoqué une perte de population qui aurait pu être dramatique. C'est grâce à la conjonction de plusieurs facteurs économiques essentiels sur lesquels je souhaite m'attarder un peu ce soir, si vous le voulez. Tout d'abord, je veux saluer le dynamisme de l'agriculture et de l'ensemble de ses dérivés, non délocalisables, qui est l'un de nos atouts majeurs. C'est une activité historique dont on parle peu, tellement elle fait partie du paysage. Notre activité agricole est remarquable grâce à l'implication depuis des générations d'hommes et de femmes ayant adhéré souvent avant d'autres à des structures mutualistes. Je pense notamment au PUMA, mais aussi 3 remembrements successifs, 2 sur la commune de Séval-le-Château, 1 sur les autres communes. Cela a permis d'atténuer certaines difficultés de la profession en favorisant les reprises et l'installation de jeunes agriculteurs et d'afficher une belle santé économique si précieuse pour notre territoire. J'en veux pour preuve ces quelques chiffres, environ 80 sièges d'exploitation, plusieurs élevages, caprins, porcins, volailles, ce qui représente notamment un cheptel de 30 000 ovins, 6 000 bovins, comme chèvres, des chiffres, et je n'ai pas compté les oreilles, même avec certains taux de mortalité. Notre volet essentiel cette activité génère de l'emploi sur les exploitations, bien sûr, mais à côté aussi à travers les 3 établissements de machinisme agricole, environ 20 emplois, les PUMA, les emplois, les séminateurs, les vétérinaires, les techniciens, si bien que l'activité agricole peut être évaluée à quelques 300 emplois en deux simplicités. L'autre volet essentiel de la bonne marche de l'économie locale concerne notre excellent maillage d'artisans et de commerce, parfois fragilisé, mais toujours déterminé. Plusieurs entreprises artisanales comptent entre 5 et 15 ouvriers, ils sont plutôt jeunes et dynamiques. Là aussi, les emplois existants sont très nombreux, on peut évaluer à 150 emplois. Quand on sait que l'association qui les regroupe, le CACVERAC, compte près de 81 adhérents. Plusieurs structures de notre commune amènent également une activité précieuse. Je pense à IKEA, 60 emplois, j'ai aperçu les Saint-Massier, à la Cogra de Quinzaine, à la remarquable PME Batikos de la Verne, 50 emplois, à l'ère de l'Aviron, 50 emplois également en plein temps, mais une centaine en période estivale. Sur l'aire, il se sert parfois jusqu'à 3 000 € par jour. À noter que depuis octobre, l'installation de l'entreprise Montarnam, avec pour démarrer 5 ou 6 emplois, grossiste en fruits et légumes, qui a quitté la vallée du Rhône pour s'installer à Sévérac, sur la zone départementale des Martinières, aujourd'hui passée en
dans cette communauté de communes. Et je regarde Jean-Claude pour dire que la pertinence des zones d'activité est le choix de Sévérac est directement lié à la desserte par l'A75 et la pertinence de la création des zones d'activité de Sévérac et de la cavalerie en témoigne. Le président Jean-Paul Perrin a confié l'animation de la commission économie et je l'en remercie. L'une des premières décisions prises fut la création d'un poste de développeur du territoire confié à Florian Morel, opérationnel depuis octobre, dont la mission première consiste, entre guillemets, à vendre notre territoire tout en étant très réactif à toute sollicitation afin de favoriser l'accueil des porteurs du projet. On a parlé en aparté, ça a bien démarré et il amène une plus-value à notre démarche économique. Nos structures médico-sociales, au-delà de l'activité d'accompagnement qui sont leur raison d'être, génèrent également un volume d'emploi très conséquent. 50 à l'IME de la Roquette, 60 femmes au foyer de vie de Recoule, qui assure dorénavant la cuisine centrale aussi, et environ 150 personnes sur les structures d'accueil qui sont les VAP, l'hôpital local Maurice Fenac. Le maillage médical et paramédical mobilise beaucoup de professionnels de santé, mais je reviendrai sur le sujet, car sur ce plan-là, nous avons aussi la chance d'être bien pourvus. Enfin, les soins à la personne à travers la DMR, le centre de soins, les cabinets infirmiers, les professionnels associés, représentent également un effectif très conséquent. Peut-être un peu longuement, j'ai voulu, à travers mon propos, mettre en avant ce qui marche, car on a tendance à parler beaucoup plus facilement de ce qui ne marche pas que des aspects positifs. Pourtant, nombre de structures sont à la recherche de main-d'œuvre. Il faut le faire savoir. Beaucoup d'entreprises chez nous, et à l'Aveyron en général, recherchent de la main-d'œuvre. Le maintien ou la progression de la population ne se décrète pas. Il est la conséquence de la créativité de notre territoire et en particulier de l'offre économique. Donc, on peut travailler et trouver de l'emploi sur notre territoire. Mais comment évitons? Quel est notre cadre de vie? Notre cadre de vie, ce sont nos paysages préservés, notre mobilité à travers les infrastructures routières sur l'axe nord-sud avec l'A75 et l'axe Toulouse-Lyon avec la RN88 dont on reparle souvent, et les structures ferroviaires certes affaiblies mais encore toujours là. Notre cadre de vie, c'est aussi l'offre de soins qui a été mise à mal fin août avec l'annonce du départ du docteur Alazar qui a fait l'effet d'un tsunami. Pourtant, grâce à l'implication sans faille des médecins du cabinet médical, et je les cite, les docteurs Billet et Autriche, que je tiens ici à remercier chaleureusement, grâce à l'arrivée du docteur Lombardini et la présence partielle des docteurs Perrotte et Renan, le défi impossible a été relevé. Nous vous en sommes très reconnaissants. Désormais, en concertation étroite avec les professionnels de santé, on se doit de réfléchir à la création d'une structure, que ce soit une maison de santé ou autre, afin de favoriser la pérennité de l'offre de soins. En sachant que rien n'est faisable sans l'implication d'un ou plusieurs médecins généralistes, ce dossier sera la priorité des prochaines semaines. Cette offre de soins doit être complétée par les indispensables besoins en termes de secours aux biens ou aux personnes, assurés par nos sapeurs-pompiers volontaires qui manquent encore de fait. Si la situation s'est bien améliorée grâce à une forte implication de tous les acteurs, la tâche de bénévole est extrêmement lourde et parfois redoutable. À ce niveau, je me félicite de la mise à disposition partielle du capitaine Guyot par l'état-major, ce qui permet de faciliter grandement la vie du centre, et qui a assuré le centre qui a assuré près de 300 interventions en 2018, soit une augmentation de 10% sur un an, à peu près uniforme sur le département. Aussi, je ne saurais trop inviter chacun à bien apprécier le niveau d'urgence avant de composer le 18. Car derrière l'appel, il y a les volontaires qui quittent leur foyer ou leur travail pour intervenir. On a des appels pour de la bobologie, une piqûre de guêpe sur l'air à une jambe. Voilà. On appelle les pompiers. Notre cadre de vie, c'est également l'accueil de la petite enfance assuré par la structure de Pirouette gérée par les bénévoles de famille rurale. La MAM, le Pichou et la BMR, les assistantes maternelles,
ce à la satisfaction générale. Notre cadre de vie, ce sont aussi bien sûr les structures scolaires et nos écoles. J'en profite pour redire combien nous sommes très attachés à la configuration actuelle proposée au sein de notre commune nouvelle. Qu'il s'agisse de nos écoles maternelles et élémentaires publiques que la commune accompagne avec volontarisme, ou de l'école privée, sur l'ensemble des sites, il est accueilli environ 340 élèves, quand notre collège public a enregistré 353 élèves lors de la dernière rentrée, un niveau jamais atteint. J'en profite pour souligner la présence parmi nous de Mme Delard, avec des soucis qui sont les siens et les nôtres ces jours-ci. Ainsi, tous les matins, ce sont plus de 700 élèves qui sont scolarisés sur Sévérac. Comme on l'a vu sur notre commune, on peut travailler, c'est essentiel. On peut être soigné, accompagné, secouru, les enfants peuvent être gardés et éduqués, ce qui est tout aussi important. Mais comment se distraire? Dans ce domaine aussi, le territoire est bien doté, puisque tant en termes quantitatifs d'associations qu'en termes qualificatifs d'activités proposées, un large choix s'offre à nous. Que tous ceux qui s'impliquent au quotidien pour la bonne marche de toutes les associations, il y en a une centaine sur la commune, soient vivement remerciés. Saluons nos bâtisseurs rassemblés autour du président emblématique Gilbert Bouffi. Merci à tous les bénévoles de la Pierre des Crosses qui, encouragés par les 1041 adhérents, c'est précis, que compte l'association réalise un travail colossal sur l'ensemble de la commune. Merci. Merci également à ceux qui animent le territoire, comme le Centre culturel et sportif, la Panouse d'étanque qui va fêter ses 10 ans prochain dimanche, tous les comités des fêtes qui organisent des festivités estivales, tant prisées par nos visiteurs. Mémoire de Sévérac, en pleine phase de création de tout nouveau spectacle solidaire, ce qui représente un travail titanesque. L'ensemble Vocal Bucos qui fêtera cette année ses 40 ans lors d'un grand concert. Les associations de sauvegarde du patrimoine, je pense à Saint-Chély, Pédinquière, Notre-Dame de Lorette, les Amis du Château, de Saint-Amazie, de Cornéjou, l'église de Cornéjou. Les associations sportives très nombreuses, foot, rugby, handball, volley, tennis, ski, pétanque, course à pied, randonnée, judo, taekwondo, ping-pong, tirage, escalade, gymnastique, yoga, zumba, art du cirque et des écoles de musique. Voilà. J'en ai peut-être oublié. J'espère, on se félicitera cette année de la fusion des clubs de foot de Sévérac et la Panouse pour former le football club des Sources de l'Aveyron, peut-être à l'image de la commune nouvelle. Notons enfin que la commune assume elle-même un riche programme d'animation culturelle à saison, mais aussi durant toute l'année. Une période nouvelle est en cours de mise en place compte tenu du transfert des compétences vers la communauté de communes, et beaucoup de nos prérogatives nous échappent désormais puisque la piscine, les stades, le gymnase, pirouette, le centre loisir, la collecte et le traitement des déchets, donc la déchetterie, sont gérés dorénavant par la communauté de communes. Cette mandature qui entre dans sa dernière année ne nous aura rien épargné en termes de réforme, souvent mal préparée, voire bâclée, depuis le redécoupage ou tripatouillage des cantons, le regroupement des régions, et donc le regroupement des régions, la mise en place compliquée des communautés de communes. Et pour compléter le tableau, en ce qui nous concerne, un changement d'arrondissement qui est à Millau pour l'Est, tout en restant dans la circonscription électorale de Millau. Cela nous permet de garder notre député, cher Arnaud, dont le classement au 9e rang des députés honore la masse et la qualité de ton travail au sein de l'hémicycle et nous conforte dans la confiance fidèle que l'on te porte. Même si l'on ne doit pas être hostile à des réformes, il y a des stabilités dans les organisations qui doivent être respectées, au risque de créer des inquiétudes et des perturbations génératrices de grands désarrois
pouvant entraîner de grosses colères. Comme on peut le constater malheureusement actuellement au sein de notre nation. Je ne m'étendrai pas sur les événements nationaux, mais je ne voudrais pas que l'on renvoie sur le bloc communal les problèmes que l'État a pour partie créé et dans l'incapacité de résoudre en se rappelant soudainement l'existence du niveau communal pour lui servir d'interlocuteur. Un registre de doléances est à la disposition du public à mairie et nous recevrons une délégation des Gilets jaunes de lundi à 17h à mairie aussi pour expliquer notre démarche. On met à disposition un registre, mais il n'est en aucun cas question que nous, en mairie, nous abordions les problèmes nationaux qui ne sont pas de notre ressort. Cependant, le sentiment qui prédomine en moi est surtout une grande inquiétude. Nous allons entrer dans la phase de préparation des budgets avec des incertitudes, notamment sur le niveau des dotations de l'État, sûrement toujours à la baisse, qui détermineront nos marges de manœuvre budgétaires compte tenu du fait que nous ne bénéficierons plus cette année des bonifications liées à la création de la commune nouvelle qui était promise sur 3 ans. C'est mon collègue Raymond a quelques soucis comme tous les chargés de finances Christian et la communauté à préparer les nouveaux budgets avec en plus des données qu'on n'a pas encore, qu'on aura juste une semaine avant le vote, oui, parce que le vote du budget. Nous allons entrer dans une phase cette cérémonie de vœux permet de faire un retour sur les réalisations de l'année écoulée avec un niveau d'investissement pour 2018 sur la commune de 2 600 000 euros. 2 600 000 euros investis sur la commune. Sur les travaux suivants, je les liste un petit peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup. La mairie, donc on en a parlé, les aires de jeu pour Sévérac et la Vergne, les ponts de Sapous, le pavage de Saint-Grégoire, le pré au Jamoulin, de la voirie, l'aire de camping-car qui va être opérationnelle, la signalisation d'intérêt local, c'est les chambres d'hôtes, hôtels, restaurants, voilà, qui a été mise en place. Nous avons également fait l'acquisition de terrain de rang pour la création d'un lotissement. Le chantier de l'assainissement de la Vergne est en cours. Les calquières, les travaux se sont terminés aussi en 2018. Vous aurez noté quelques revêtements de trottoirs et de chaussées à l'île de Paris et Signe-Longue. Donc je le disais, le montant total des investissements pour 2018 s'élève à 2,6 millions pour le budget municipal et à 220 000 pour le budget assainissement. Ce mardi, j'ai eu le plaisir de signer le bail amphithéotique de 25 ans avec la société Valéco pour le champ photovoltaïque du pré de la Caille avec un loyer annuel de minimum 15 000 euros qui peut s'élever jusqu'à 20 000 euros. Ce sera lié à la production électrique, puisqu'il y a une partie qui n'est pas indexée sur la production. Et les retombées fiscales non négligeables, alors là la commune y échappe, malheureusement. 20 000 euros pour la communauté de communes, les médias, ça va y et autant pour le département, donc 20 000 euros aussi pour le département. Et la mise en service, enfin, diront certaines, et c'est bien vrai, est prévue pour février 2020. Vous avez vu que les terrassements sont en voie de finition. Les prévisions budgétaires pour 2019, compte tenu des marges, porteront essentiellement sur les programmes déjà engagés. Je les liste également rapidement. Toiture de la chapelle du château, la maçonnerie est finie, la maison de Jeanne, très avancée, préau de l'école de la Panouse, hangar de Saint-Quentin municipal, la résidence senior, colonier Berlingal qui reste pas vite, de la voirie, la toiture de l'église de Chély, l'aménagement de l'entrée de Recoul, côté rond-point station-service, l'aménagement du lotissement de Rennes, l'aménagement du lotissement de la Cousin, l'assainissement à la Vergne à finir, la rénovation de la salle des fêtes de la Vergne, au moins on lance l'étude. Nous avons délibéré sur l'acquisition du terrain de tabac, à côté de la place Frédéric Mistral. Et nous réfléchissons sur la mise en place d'un espace tiers-lieu et coworking
La rue Pierre-Sémar sera traitée par le département au niveau de la chaussée et par la commune au niveau des trottoirs et des aménagements. Et également Marie Curie, le petit morceau qui reste entre Intermarché et le Score. Le département va être assez actif l'année prochaine sur la commune. Donc, la principale réalisation qui devrait avoir lieu au printemps, ce ne sont pas des promesses en l'air, concernera l'aménagement depuis le rond-point des Colombiers, sur la Provence, jusqu'à l'entrée de Sévéran. Vous savez, c'est la scène nationale 88, très large, qui sera ramené, aménagement de pistes cyclables et piétonnes, piétonnières. Voilà. Le département prend en charge ce qui le concerne, mais en gros, ça risque d'être de l'ordre de 400 000 €. Et la commune, certainement, de l'ordre de 100 000 €, puisqu'il y a des garages publics, des choses qui incombent la commune. Donc voilà pour ce chantier, toujours presque dans le même coin, au départ du rond-point des Colombiers. La création d'une voie nouvelle pour, d'une part, desservir la zone des cases, et d'autre part, solutionner et rejoindre la route de la Verne, pour solutionner le problème de gabarit du pont SNCF de la liste pour le passage des camions, notamment pour l'entreprise de la Poste. Donc, le département a décidé de basculer la départementale traverse aujourd'hui la Vanouse et la rendre départementale sur cette nouvelle voie. Donc, une grosse partie des travaux sera pris en charge par le département. Là aussi, sur les études, il y a l'étude pour une voie piétonne. Et alors, là, le calendrier peut-être 2019, mais il est lié à une négociation sur foncière, en cours, mais pas aujourd'hui finalisé. Mais dès que ces négociations seront terminées, les travaux pourront commencer. Ça voudra dire amener tous les réseaux sur la zone des cases, fibre y compris, pour avoir une zone de 7 hectares disponible suivant les besoins. Alors j'allais dire que je parlais sous le contrôle du président de la commission des routes du département, mais il a quitté de lui. Mais je sais qu'il est là. Au cours de ce premier trimestre, nous devrions finaliser en partenariat avec le PNR le contrat Beau-Centre avec la région et le département, contrat qui nous permettra de prétendre à des aides des partenaires cités, mais également de l'Europe, sur des programmes pluriannuels en cours de finalisation. A noter que ce programme, de par la création de la commune nouvelle, sera applicable à l'ensemble du Beau-Centre, parce que je crois que la règle était plus de 1000 habitants. Au niveau intercommunal sont prévus divers travaux, je parle là sous le contrôle de Jean-Paul, aménagement de la déchetterie, les vestiaires du stade de la Vanouse, construction de locaux techniques à côté de la déchetterie. J'en ai pas dit. Sur le plan de la collecte des déchets, un changement important aura lieu en fin d'année, avec la mise en place pour les produits recyclables, non plus au point d'apport volontaire comme c'est organisé aujourd'hui, mais en collecte type sac jaune, sauf pour le verre, ce qui amènera un meilleur service à la population, puisqu'il suffira de déposer son sac jaune dans les conteneurs prévus à cet effet, ça évitera d'aller. Alors, on assume, les collègues maires qui ont en communauté commune, c'était un choix à l'époque qui a été fait par une mesure d'économie, mais le service est humain, évidemment. Je souhaiterais également vous faire part de l'inauguration du foyer de vie et de la cuisine centrale de Rocoul qui devait avoir lieu le vendredi prochain 18 et qui aura lieu a priori le vendredi 8 février. C'est une réalisation portée par le PEP12 qui représente quand même un investissement de plus de 3 millions. Et aussi également la construction d'un immeuble de place de la gare par des investisseurs privés pour commerce et logement. Je voudrais remercier tous mes collègues maires, adjoints et élus qui s'impliquent pour la bonne marche de notre commune. Et je m'autorise à penser, sans forfanterie aucune, que nous faisons du bon travail. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. J'en ai vu certains d'entre eux à la salle. Ils sont nombreux. Le marché immobilier, effectivement, se porte plutôt bien. Je parle sous le contrôle de Maître Sillon.
puisqu'on constate beaucoup de transactions depuis quelques temps. On ne peut pas, en ces périodes de fête et de vœux, ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, se trouvent dans la difficulté ou la souffrance. Vous voudrez bien me pardonner d'avoir été un peu long, mais il y a tellement à dire lorsque l'on parle de notre belle commune, de tous les atouts dont elle dispose, auxquels il faut rajouter son extraordinaire patrimoine, tellement ennuyé. Notamment celui que constitue la cité médiévale qui va faire l'objet d'une opération exceptionnelle de restauration à travers le projet d'Ourcentre, qui, je l'ai dit, englobera toute la commune. Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre présence et vous souhaiter bien sûr mes meilleurs vœux de bonheur dans les domaines et avec ceux qui vous sont chers. À l'issue de la cérémonie, nous partagerons le pot de l'amitié une nouvelle fois, aimablement préparé par le bénévole de l'atelier cuisine du centre culturel. Merci au président Alain Ciot et André Delany et toute leur équipe. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une agréable soirée d'échange et de rencontre. Je vous remercie. Très bien, mais je remercie Camille de me donner la parole, donc, mais j'ai toujours un discours à la poche de Alors, simplement, par rapport à ce que dit Camille, simplement les deux, trois compléments par rapport au... Oui. Non, mais simplement juste... Non, simplement pour la communauté de communes, par rapport à ce qu'a dit Camille, effectivement, il a cité des projets qui concernent les vestiaires de la Vanouse, le polytechnique. On a le lac de la Cisla qui fait l'objet d'une enquête. On lance une consultation pour trouver un nouveau gestionnaire à la Cisla. Donc, avec le développement de l'activité pêche, de nouveaux projets de développement touristique. On a le polytechnique sur, on va dire, sur le Sévéraguet, normalement sur la Vanouse. On enquête sur le coworking, on a un résultat moyen, mais bon, on est en train de travailler sur le lieu, et là, déjà, tu en as parlé. Et je pense qu'il y a aussi des travaux de mise aux normes, des embûches sur les stades, les vestiaires à la cartonnerie. Et un dossier qu'on a travaillé avec Famille Rurale, c'est l'étude de l'agrandissement de l'accueil des loisirs avec l'association Famille Rurale. Moi, je ne veux pas faire de discours, puisque ce n'est pas mon rôle. Camille l'a fait fortement. Et puis, moi, j'ai visité la mairie, elle est formidable. Je trouve que c'est dans la sobriété, ça va très bien dans ce bâtiment, c'est majestueux à la fois. Son entrée avec ses deux niveaux de parking, l'entrée est très bien travaillée. Et au niveau des bâtiments, je trouve que c'est fonctionnel, c'est clair, c'est très actuel. J'ai fait le tour avec la DGS à l'ICD, et c'est vrai qu'il y a un confort de travail pour le personnel qui est quand même formidable. Et Sévérac, un des spectateurs, un des visiteurs disait Sévérac, il faut qu'il ait cette mairie maintenant parce que c'est une commune nouvelle, et ça ancre la commune nouvelle dans l'espace. Ça a donné aux communes déléguées, nous continuerons d'exister, d'avoir leur vie, mais il fallait appuyer ce siège. Vous êtes en avance sur certains, voilà, donc c'est un challenge pour les autres. Simplement, moi je voulais dire un mot sur 2019, il y a les élections européennes. C'est un scrutin qui est très important, mais malheureusement c'est un scrutin où les Français ne participent pas assez. Il y a trop d'abstentions. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des abstentions? Eh bien, ce sont des partis extrêmes, plutôt, qui tirent le profit de cette élection. La Constitution européenne, elle date du lendemain de la guerre, 1945. On s'est unis pour apporter la paix, pour apporter de la justice, pour apporter une culture commune et bien sûr l'économie. Mais je crois qu'il serait dommage que cette Constitution européenne s'effondre. Donc moi je vous invite à participer nombreux aux élections européennes du printemps, parce qu'il en va de notre sécurité, il en va de notre culture, il en va de notre avenir. Je vous remercie. L'Office de tourisme de Grosse-à-Aubrac, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'Office de tourisme qui vient d'être créé, qui souffle sa première bougie et qui englobe les communautés de communes de Sévérac, la commune nouvelle de Sévérac, la communauté de communes de Saint-Geviès, celle de Campagnac et de Lessac. Donc c'est un vaste territoire qui va
comme son nom l'indique, vient du Grosse Aubrac et des Palanges jusqu'aux pistes de Brandebourg. C'est un très beau territoire et il y a d'ailleurs dans la salle quelques membres du bureau de l'Office de tourisme qui sont là, Benoît Seguin, Florence Lainal, qui est aussi conseillère municipale ici à Sévrac-d'Aveyron. Et donc on a vraiment sur chaque territoire est représenté dans ce bureau et vraiment nous sommes au travail pour promouvoir ce très beau territoire et avec notre directrice Émilie qui est là aussi, qui est dans la salle, puisque la directrice, la présidente est de l'ESSAC, la directrice est de Sévrac, et le bureau est vient de tous les territoires que j'ai cités tout de suite. Donc vous voyez, on est au travail et vous allez entendre parler de ce que nous faisons, des animations que nous allons mettre en place et surtout des promotions que nous allons en faire. Puisque nous allons participer avec l'Agence de développement territorial des territoires, nous allons participer à une opération qui s'appelle PANDA. Et c'est une opération à l'attention des hébergeurs et des prestataires sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, pour les former au tourisme de demain, puisque les habitudes des touristes changent énormément, changent rapidement, et nous devons nous mettre vraiment au bout du jour et savoir que quand un touriste téléphone dans un office de tourisme chez un prestataire, on a 5 minutes pour répondre. Si dans 5 minutes on n'a pas répondu, il passe à autre chose. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est un enjeu important et auquel nous devons faire face et auquel nous devons participer. C'est à cela que nous allons nous atteler. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis l'avant-dernier. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous saluer toutes et tous et en premier lieu bien sûr de saluer votre mère, chère Camille, avec l'ensemble du conseil municipal de cette commune nouvelle de Sévrac-d'Aveyron. D'abord, merci Camille de m'avoir invité. Merci et chaque fois je viens à Sévrac-le-Château avec un immense plaisir. D'abord pour me rappeler, au titre de me répéter, que j'ai passé 3 ans de ma vie professionnelle à Lumière à Sévrac. Personne n'est parfait. Je salue les anciens collègues, les anciens clients. Et puis également aussi me rappeler, alors je ne me rappelle plus tellement c'est lointain, les 4 ou 5 années que j'ai passées au club de rugby ici à Sévrac-le-Château. Et quand on dit aux jeunes que ça fait quasiment 50 ans, ils nous prennent pour des vieux, ce qu'ils ont certainement raison. Donc très heureux de me retrouver ici, surtout pour formuler à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonne santé, de réussite. Bonne année à vous, bonne année à la commune de Sévrac-d'Aveyron, bonne année à l'ensemble des élus de cette belle commune, des 5 villages, des 5 communes qui constituent cette nouvelle commune. De souhaiter une bonne année à cette vie associative dynamique et séveraguaise qui est connue et reconnue. Tu as cité mon nombre d'associations, Camille, tout à l'heure. Une bonne année pleine de réussite tellement on le souhaiterait chacune et chacun d'entre nous. Alors moi je voudrais tout d'abord vous féliciter. Vous féliciter, alors je n'ai pas visité la nouvelle mairie, mais quand on connaît l'histoire de Sévrac-le-Château, le château, la gare, quand on connaît cette histoire, comme bon nombre d'entre vous, vous la connaissez certainement mieux que moi, ou autant que moi, au moins, quand on connaît l'histoire, l'implantation de la mairie est très significative. Un lien entre la gare et le château. Alors, c'était, à l'époque où je travaillais ici, c'était une ancienne école, mais il fallait y penser de mettre le siège de la nouvelle mairie dans ce bâtiment qui a été fort bien réhabilité. Je l'ai vu en
un bassin que je l'avais vu déjà il y a quelques mois. Et c'est un trait d'union très fort, qui correspond certainement à votre volonté ici d'unir ce qui pendant des décennies vous a divisé, il faut le dire franchement. Ça n'a pas toujours été facile, ce bourg de Séverac-le-Château. Mais aujourd'hui, ce trait d'union est fort de symbole. Les deuxièmes félicitations, bien évidemment, vont au résultat de notre commune. Et vous ne m'en voudrez pas, mais je vais prêter une attention particulière à la progression de la population. Moi qui suis très attaché, vous le savez, avec mes collègues conseillers départementaux, je suis encore conseiller départemental, à ce cap de 300 000 habitants. Si j'ai bien compris, pendant que vous avez progressé de 2%, pour arriver en 2016 à avoir la stabilité, il y en a qui ont diminué. Et, pourquoi pas le dire, y compris pas très loin de Villard-Fiche, quand on est sur le Brac, il y a un bon nombre de communes qui ont du souci à se faire et qui ont de fortes préoccupations sur la démographie. Votre commune est bien gérée, l'ensemble de la commune nouvelle est bien gérée, elle investit, elle est dynamique, elle progresse en population. Mais tout ceci, c'est simplement le résultat de vos efforts, des efforts des élus, bien évidemment, chers amis, et tous les maires délégués, j'associe les autres maires délégués et leurs conseils municipaux, mais également aussi d'une volonté politique très forte. Et j'ai salué tout à l'heure M. Nassier, tu l'as rappelé, Camille, quand on connaît l'histoire d'ITEA, combien, à un certain moment, nous avons eu raison, Ramon était encore conseiller départemental, avec des collègues ici, combien nous avons eu raison d'investir sur ce qui pourrait être aujourd'hui les ruines d'ITEA. Combien nous avons bien fait de soutenir cette entreprise qui est venue s'installer, ces entreprises qui sont venues s'installer, pour aujourd'hui conforter la dynamique économique que vous avez également, bien sûr, mais également, par voie de conséquence, donc j'y faisais allusion, le résultat démographique. Et ce résultat démographique, il a des effets directs, tu l'as rappelé Camille, sur les effectifs scolaires. L'autre jour, je rencontrais la nouvelle directrice académique du département de l'Aveyron. À la prochaine rentrée scolaire, 2019-2020, dans l'Aveyron, 400 élèves de moins en primaire. 400 élèves de moins en primaire. Cela signifie tout simplement qu'avec un effet rétroactif, il y aura des problèmes dans les écoles, bien sûr, mais également dans les collèges. Et vous savez, cette démographie qui est le leitmotiv, parce que je trouve que c'est la population qui crée des richesses, c'est les entreprises qui fonctionnent le mieux, c'est les services aux personnes, les services publics qui répondent à un certain nombre de besoins. Et vous savez, dans ce département de l'Aveyron, alors je ne connais pas les chiffres exacts de 2016, nous ne les avons pas encore, mais je vais vous citer ceux de 2015 pour vous poser le véritable problème qui nous concerne. Dans un département comme le département de l'Aveyron, la population progresse de 1200 habitants par an. Elle progresse. Nous avons un solde positif de 1200 habitants par an, entre ceux qui quittent le département, vos enfants, vos voisins, une de mes filles, qui est allée vivre et travailler à Toulouse, et ceux qui arrivent. Je vais saluer les néo-sévéraguais, je me permets à mon tour de le faire également. 1200, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. D'accord, premier point. Le deuxième souci que nous avons, c'est que dans ce département, nous avons 800 décès de plus que de naissances. 800 décès de plus que de naissances. En clair, ce qu'on appelle le solde naturel est très déficitaire, il est déficitaire de 800 personnes. 800. 1200 moins 800, on progresse en fait de 400. 0,2%. Donc pour dire que les 2% de Séverac-le-Château sont un signe très fort et sont certainement la récompense des élus, je l'ai dit, mais la récompense de chacune et chacun d'entre vous. Et parmi vous, il y a ce tissu associatif très dense à Séverac, qui anime le territoire et qui porte une véritable dynamique. On préfère habiter un village qui vit qu'un village qui meurt. On préfère habiter un département qui vit qu'un département qui meurt.
Et vous le constatez ici ou là, dans les différents articles de presse nationale, combien il y a des départements qui sont en difficulté. Donc ce résultat, c'est le bon. C'est le bon. C'est vous, quelles que soient vos responsabilités, quelles que soient vos fonctions, c'est vous, mesdames et messieurs les élus, de ce territoire-là, et je me permets tout simplement de vous féliciter. Féliciter et formuler le vœu le plus sincère qu'au cours de cette année 2019, vous pouviez compter, continuer en ce sens. En tout cas, au vu des responsabilités qui sont les miennes, j'essaierai de vous aider, d'apporter ma contribution, comme je sais de le faire au quotidien, avec justement cette, je dirais, cette appropriation de ce beau département que nous avons ici, parce qu'il n'est tout simplement pas comme les autres, et c'est parce qu'il n'est pas comme les autres qu'il est mieux que les autres. Alors, chers amis, bonne soirée à tous. Un petit clin d'œil, vous le permettrez, à mes amis chasseurs pour leur souhaiter également de belles vacances. Bonne soirée, vive Séverac, vive l'Aveyron. Merci. Bien, bonsoir. Alors moi, l'ordre fait que je suis le dernier à parler, que du coup, ça exige de moi que je sois agile et synthétique, d'abord parce qu'ils ont tout dit, et ensuite parce que vous en avez plus que marre. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire, en remerciant Camille, à travers lui, les maires délégués, tous les élus de la grande commune de Séverac-l'Aveyron, évidemment les autres collègues élus ici présents, et puis vous tous, à vos grades et qualités, vous êtes tous responsables de quelque chose, et tous, quelque part, amoureux de Séverac et du Sévéraguais, puisque vous êtes ici ce soir. Moi, je veux vous dire trois petites choses de manière synthétique. La première, c'est que dans mon parcours d'élu, depuis que je suis député et même avant, et bien Séverac et le Sévéraguais, c'est comme ça, a une place particulière dans mon engagement, dans mon cœur. Certainement que c'est lié à une proximité géographique qui fait que depuis du pêche, comme certains me disent, je regarde un peu tous les jours ce que vous faites, et je vois que ça avance. C'est lié aussi à des attaches que j'ai ici, et puis c'est lié au fait que depuis des années, je suis de près, grâce à vous, grâce à notre entente, Camille, ce qui va bien ici, il y a beaucoup de choses qui vont bien, parfois ce qui est un peu plus difficile, et j'ai des souvenirs de moments que nous avons partagés, où il a fallu se serrer les coudes, et où on a su se serrer les coudes. J'évoquerai à mon tour, bien sûr, ITA. Je veux dire un mot du collège privé, qui nous a aussi occupés ici, sans aucun esprit polémique, pour dire qu'une des qualités premières de Séverac, c'est aussi sa résilience et son esprit de concorde, parce que passé la difficulté, les gens se sont unis, réunis, rassemblés, pour aller de l'avant, et que je pense que c'est une de vos marques de fabrique, de nos marques de fabrique ici, et qu'il faut la conserver. Je veux dire aussi à Camille, en écho à son propos, que vous me l'avez rendu, cette affection que j'ai pour vous, à plusieurs reprises, et que je ne l'oublie pas. Et ça me conduit à mon deuxième point, qui est cette multitude de projets que tu as annoncés pour 2019, tous aussi importants les uns que les autres, tous aussi attendus les uns que les autres, et vous dire que moi j'en ai deux ou trois dans mes radars sur lesquels je vous fais mon offre de service pour vous accompagner, pas que les autres ne m'intéressent pas, mais parce que je ne veux pas m'immiscer dans votre conduite parfaite des affaires de la commune. Simplement, je sais que sur le domaine médical et de la sécurité des biens et des personnes, il y a aujourd'hui un moment pénible que vous avez traversé avec le départ du docteur Al-Azhar et dont vous relevez, une fois de plus, peut-être une étape à franchir, avec la volonté de rassembler des professionnels médicaux, paramédicaux, peut-être tendre vers un objectif un peu plus ambitieux dans ce secteur-là, et donc je te l'ai déjà dit Camille, je suis là, et je serai là pour vous et pour vous aider, de la même manière que le travail engagé sur le centre de secours qui porte ses fruits et qui va conduire, alors bien sûr, à le sécuriser, à le pérenniser définitivement, mais aussi, je l'espère, à susciter des vocations nouvelles de façon à ce que ces effectifs se renforcent, doit se poursuivre tout au long de l'année 2019. Et là encore, j'ai été là, je suis là et je serai là. Et puis bien sûr, il y a le fameux dossier de cette route nationale 88 qui nous occupait encore à midi avec Jean-Claude et les autres parlementaires
autour du nouveau préfet de région qui vient de nous rejoindre, auquel nous avons dit avec force et détermination, non seulement quel était un défi majeur pour le département de la Drôme, mais aussi et surtout, je le dis ici, que pour nous, la continuation de l'aménagement de la 88, c'est de Rodez à Sévrac, et pas uniquement jusqu'à des étapes intermédiaires qui seront peut-être nécessaires dans le phasage temporel, mais qui en tout cas ne doivent pas occulter une vision globale de cette route. Voilà, et donc tout ça me conduit à dire quelque chose qui est emprunté, puisque ça a été largement galvaudé. Pour moi, c'est vrai qu'à toute une grande, c'est une grande commune, c'est une des plus grandes communes du département et de France. C'est la plus grande commune du département, c'est une des plus grandes communes de France. Elle mérite cette place, et il faut, comme vous le faites, que chacun des domaines qui font la vie d'une commune puisse conduire à un développement, un épanouissement. Et nous sommes tous mobilisés à vos côtés pour ce faire. Et puis je veux terminer ce propos en disant un mot du contexte national que nous traversons, qui est un contexte, tu l'as dit aussi Camille, très préoccupant, très inquiétant. Inquiétant par sa force, inquiétant par la durée de la crise que nous vivons, inquiétant aussi par cette espèce d'inefficacité récurrente de la réponse politique, ou des réponses politiques, qui conduit aujourd'hui le pays à une forme de désordre dont on a du mal à voir. Moi je vous le dis simplement, comment on va en sortir. Donc je crois qu'on a tous à s'interroger sur ce que ça signifie, on a tous à s'interroger aussi sur la préciosité absolue de notre bien commun qu'est la démocratie, de notre bien commun que sont nos institutions, les plus locales aux institutions nationales, aux institutions européennes. Le président de la communauté de communes faisait référence, parce que sans ce cadre dans lequel nous évoluons, que parfois on peut contester, mais qui est indispensable au vivre ensemble, eh bien c'est tout simplement notre liberté qui est en péril au bout du bout. Et je crois qu'on ne peut pas courir ce risque. Donc on est tous engagés dans une volonté d'apaisement qui ne doit pas se faire, bien sûr, sans tenir compte de nos préoccupations. Et nos préoccupations, ce sont les vôtres, c'est celles que tu as exprimées. C'est que notre monde rural, notre campagne puisse continuer de vivre, d'exister, que nous puissions y faire des projets et y être durablement dans la sérénité. Voilà, et c'est sur ces mots que je termine en vous souhaitant à tous une belle soirée et une belle année 2019. Merci.